Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment installer VirtualBox sur Windows 11 avec ses extensions. Par la suite, une fois l'installation faite, je vais vous montrer comment installer Ubuntu sur VirtualBox. Donc, par la suite, vous ouvrez votre navigateur par défaut d'Internet. Moi, c'est Opera. Une fois que c'est fait, vous allez dans la barre de recherche VirtualBox. Vous cliquez. Ensuite, vous cliquez sur Oracle VM VirtualBox. Ça va être le premier en général. Par la suite, vous cliquez sur Download. Ensuite, vous sélectionnez votre système d'exploitation. Nous, c'est Windows aujourd'hui. Donc, on installe Windows OS. Vous cliquez sur Enregistrer. Vous allez à droite. En général, il va y avoir une petite notif qui va apparaître selon votre navigateur. Vous cliquez. Double-clic en général. Vous faites oui. Vous cliquez sur Suivant. Suivant. Oui. Oui. Installer. Vous attendez un peu. Vous faites terminer. Pendant ce temps-là, vous pouvez cliquer sur ces extensions. On va installer l'extension VirtualBox 7.0.14 Oracle VM VirtualBox extension pack All Support Platform. Cette extension permet de supporter tous les systèmes d'exploitation. On clique, double-clic. Fait réinstaller parce que moi ça dit que c'était déjà installé. J'accepte. Et voilà, ça c'est fait. Donc vous avez appris comment installer VirtualBox. Donc par la suite, vous retournez sur votre navigateur internet. Vous ouvrez une autre page. Vous écrivez Ubuntu. Get Ubuntu. Download Ubuntu. Vous cliquez sur la dernière version la plus récente, 22.04.4, qui est la version aussi avec le plus de support. Download. Parfait. On attend que le download démarre. Normalement, comme je l'ai dit précédemment, il va y avoir une petite notification à droite. On vous retrouve une fois fini. L'installation est finie. On ferme notre navigateur. Le navigateur est fermé. On va sur VirtualBox. On y est. On fait de nouveau. Dans nom, on met Ubuntu. Ubuntu. Pas avec deux U, un U. iOS image. On sélectionne notre iOS image. Autre. On va dans nos téléchargements. Téléchargement. Notre iOS image. Ouvrir. C'est fait. Type Linux, c'est bon. Version, c'est bon. Ensuite, on va aller modifier notre nom d'utilisateur pour ouvrir la session. On met Yuko. On met Yuko pour notre part. Vous mettez votre mot de passe et votre nom d'utilisateur. Ensuite, on va dans Hardware. Vous mettez 4 Go de RAM pour ma part. Tout dépendamment selon votre système d'exploitation et les RAM que vous avez aussi. Dans le fond, pour les RAM, si vous avez 8 Go de RAM, je vous recommande 2. Si vous en avez 16, je vous recommande 4. Si vous en avez 32, je vous recommande 8. Tout dépendamment aussi de l'utilisation et de ce que vous voulez en faire de votre machine virtuelle. Si c'est juste pour faire des tests et découvrir comment ça marche, vous pouvez en mettre 2 Go puis mettre un cœur. Si c'est pour faire du développement à long terme, vous pouvez en mettre 4 Go et 4 cœurs, tout dépendamment aussi de votre processeur et comme j'ai dit au début, de vos RAM. Donc, nous aujourd'hui, on va mettre 4 Go de RAM avec 4 cœurs. Par la suite, on va aller allouer l'espace du disque dur pour le système d'exploitation. On clique sur Hardware Disk. À la base, c'est écrit 25. Nous, on va mettre 45. Pourquoi? Parce que ça me tente. Vous mettez ce que vous voulez selon votre espace. Par la suite, vous faites Finish. Par la suite, vous attendez. Votre machine va démarrer. Et voilà, ça démarre. On fait Enter.
Ensuite, pour mettre en plein écran, on fait CTRL-L. Si ça ne marche pas, on va dans l'écran, mode plein écran. Merci à vous d'avoir regardé ce premier tutoriel de ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé et vous avez bien compris et à vous abonner. Peace!